Encore aujourd'hui, dans le monde, près de 300 000 femmes durant la grossesse ou l'accouchement et près de 6 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque année de causes évitables. Je m'appelle Marie Brodeur-Gélina et je suis chargée de programme à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Dans le cadre de la Semaine du développement international, on a organisé une conférence sur le thème de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. C'est à la fois une priorité gouvernementale, mais aussi une priorité pour les organismes de coopération internationale. On a invité des expertes et des experts qui ont mené des recherches universitaires sur le terrain, en Afrique et en Amérique latine, pour voir en quoi ces enjeux touchent à divers aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle des communautés où il est question justement de la santé des femmes et des enfants. Quand on parle de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, on a souvent tendance à penser aux décès qui sont évitables. On ne parle pas seulement de chiffres, on parle d'êtres humains qui décèdent parce qu'ils veulent donner la vie. On a des décès par hémorragie, par septicémie. Chez les enfants, la malaria est une cause de décès principale dans les pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne particulièrement. Donc on est conscient que ce sont des choses qui sont évitables. Le premier ingrédient clé et très important pour améliorer la santé des femmes et des enfants, c'est d'impliquer dès le début les personnes concernées, donc les femmes, les mères, pour qu'elles énoncent elles-mêmes quelle est leur perception du besoin. Vacciner les enfants, bâtir des cliniques, former le personnel de santé, c'est des initiatives très importantes. Mais l'offre de services n'est qu'un côté de la médaille. Il faut aussi voir quelles sont les contraintes qui empêchent les femmes à accéder à ces services de santé. On sait que plus on est pauvre, plus on a de la difficulté à recourir aux soins. Plus on est situé dans une zone géographique éloignée, plus on a de la difficulté à accéder aux soins. On a les barrières d'accès financières, comment payer par exemple en transport pour me rendre au centre de santé, comment je peux sacrifier une journée de travail si je suis malade pour me rendre au centre de santé. Donc tous ces enjeux-là doivent être pris en considération quand on parle de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Le portrait typique d'une femme vulnérable serait quoi? Serait une femme dont la position sociale au sein de la famille serait affaissée dans la mesure où elle n'a pas accès aux ressources du ménage. Ce serait une femme qui, pour utiliser les services de santé, est obligée de négocier constamment avec son mari pour accéder aux ressources nécessaires. Lorsqu'il y a un rapport de force entre les hommes et les femmes, ça a un impact sur la mobilité des femmes. Donc, les femmes doivent négocier pour pouvoir sortir de leur foyer et, une fois dans la rue, risquent la violence et le harcèlement. Toute initiative sur la santé des mères et des nouveau-nés doit intégrer une composante sur la transformation des rapports entre les hommes et les femmes. Il me semble qu'il faudrait qu'on renforce l'autonomie des femmes, autrement dit leur empowerment. On s'est rendu compte que lorsque, par exemple, on a supprimé la barrière financière, lorsque les femmes n'étaient plus obligées de négocier avec leur mari l'accès aux peu de ressources du ménage, les femmes ont utilisé de façon considérable les services de santé. La santé des femmes, des mères, des enfants, c'est pas juste l'affaire des femmes, des enfants, c'est aussi l'affaire de la collectivité. Donc, impliquer la collectivité, les acteurs concernés, les acteurs intéressés. C'est des gens qui ont une expertise, des savoirs, alors tenir compte de ça pour mettre en place des actions, des solutions. Tout ce qui sont les facteurs liés au phénomène de mondialisation ont un impact direct sur la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés. Donc il faut absolument tenir compte également de la manière dont les pays développés, par exemple, interviennent dans le développement économique international, les traités qui sont signés, le développement environnemental, parce que ce sont des choses qui participent ou qui contribuent à une santé défaillante des mères, des enfants et des nouveau-nés. Tout programme sur la santé maternelle et infantile doit inclure un volet sur la santé reproductive et un droit aux avortements sécuritaires et dans un cadre légal. Une femme a le droit de prendre des décisions sur son corps, sur le nombre d'enfants qu'elle veut avoir, sur l'espacement de ses naissances et de l'interruption d'une grossesse si elle le veut. Il faudrait qu'on renforce le système de santé. Il faudrait qu'on puisse permettre à ce que les femmes, lorsqu'elles réussissent à franchir l'ensemble des obstacles, qu'elles puissent, une fois dans le système de santé, une fois à l'hôpital, disposer de soins adéquats, mais aussi de soins optimaux.
Pour moi, là, c'est une cause pour les femmes en général dans le monde. C'est une question d'accès à des droits pour que les femmes puissent exercer le droit de parole, le droit d'opiner sur qu'est-ce qui est bon pour elles.